Si c'est Marcus Smart, Austin Reeves, LeBron James qui doivent prendre des décisions en deuxième meneur de jeu, bah ça donnera forcément des bonnes actions et des tirs ouverts pour Rui Hachimura, pour DeAndre Ayton. Donc c'est comme ça que JJ Redick a construit cette équipe. On verra si en playoff, ils sont capables d'avoir le même taux de performance dans les money time. Et hier, il a des espèces de systèmes ou de remontées où il curl, il est ultra agressif. Ouais. On l'a rarement vu dans ce registre-là et ça lui va à merveille parce que bon, ça reste LeBron James, ça reste un mec de 41 ans qui met plus de 20 points par match et le fait qu'il ait moins la balle et qu'on le trouve plus sur des attrapés-joués, bah, c'est une belle galère, quoi. Ouais, absolument. Et puis, ils arrivent chacun à avoir leur moment. Houston fait un gros match, hein. Il repasse devant le troisième quart, etc. Donc, il y a un gros time. Crédit à un moment donné fâché. Ouais, très fâché. Bon joueur. Ouais, ça marche, très agressif. C'est un plus grand à Versailles, pas bon à prendre. Donnez-moi la balle post-up. Hier, on parlait un petit peu de la fin de match des Lakers, des fins de match des Lakers, et ça me faisait un petit peu penser à ce qui se passait à Boston en 2024, c'est-à-dire que quand Tatum est ultra dominant, un peu naturellement, la défense va faire des prises à deux sur les pick and roll. Mais le problème, c'est que si c'est Marcus Smart, Austin Reeves, LeBron James qui doivent prendre des décisions en deuxième meneur de jeu, bah ça donnera forcément des bonnes actions et des tirs ouverts pour Rui Hachimura, pour DeAndre Ayton.